Ah oui, on essaie de vous simplifier ça. Pas toujours simple à comprendre, les dossiers. Patrick Lapalme, bonjour. Bon matin, Marie-Josée. Hey, c'est vrai, tu nous parles d'un incitatif qui est nouveau oui. pour ceux qui souhaitent s'acheter une première propriété. Oui, j'ai eu plusieurs questions de clients qui me posaient là, un panoplie de questions et j'ai reçu une formation la semaine passée concernant ça. Et je vous dirais que cet incitatif-là peut être plus ou moins alléchant. Il y a des types de personnes qui pourraient en avoir de besoin. Ça va vraiment les aider, mais il y a des particularités qu'il faut vraiment comprendre. Donc, à la base Comment ça même, s'appelle? c'est l'incitatif là, de l'achat d'une première propriété au Canada. D'accord. Et je l'ai indiqué quoi savoir aussi en prochain. Je vous référerai au site là, chez-soi-d'abord.ca. C'est vraiment le site là, de la stratégie nationale sur le logement. C'est là que vous avez le maximum d'informations. Parce qu'il y a beaucoup de particularités par rapport aussi aux institutions financières, mais dans les grandes lignes, ils ont injecté un budget de 1,25 milliard à l'intérieur de ça. Et c'est un investissement partagé avec le gouvernement, soit à la hausse, s'il y a une hausse du marché, et s'il y a une baisse du marché aussi, la baisse va s'appliquer sur le remboursement de l'incitatif. Je vous dirais qu'en immobilier, c'est très, très rare qu'on va voir une baisse de marché sur une période aussi longue de 25 ans. Donc, assurez-vous qu'il va y avoir une hausse, là, comme on jasait dans les chroniques précédentes, là, 2% par année, là, c'est une belle moyenne là, qu'on peut se donner sur la propriété. Mais lorsque vous allez rembourser votre incitatif, vous allez aussi être pénalisé que le profit qui va avoir été mis sur votre propriété, vous allez devoir aussi le rajouter dans votre incitatif à rembourser. Donc, si on prend un exemple... Donc, c'est un cadeau, mais c'est pas un vrai cadeau. Ça peut faire l'affaire à différentes personnes. Et puis, notre formateur, ce qu'il nous a annoncé, c'était drôle, il y a 100 ménages au Canada depuis l'arrivée de ce programme-là, environ au mois de septembre, là, qui s'en est prévalu. Donc, si on prend le marché de Vancouver, Toronto, là, avec des propriétés là, de 500 000 et plus, là, ça prend un revenu maximum de ménage de 120 000 pour y avoir accès. Donc, on s'entend que dans ces secteurs-là, ça ne touche pratiquement pas. Ça va nous toucher vraiment plus le Québec et les Maritimes. Là, ça a plus une incidence chez nous directement. Parce qu'il faut vraiment savoir, c'est un prêt, en réalité, qui est sans intérêt, l'incitatif. Quand il va être remboursé, soit durant le terme, il ne peut pas être remboursé en plusieurs fractions non plus. Il faut qu'il soit remboursé totalement d'un bloc. Et ils vont faire une évaluation agréée pour aller voir le remboursement de la propriété. Si vous avez mis un 25, un 30 000 de rénovation qui a ajouté une valeur à votre propriété, bien, ça va être inclus dans votre remboursement. Donc, si vous faites des rénaux, la majorité des gens vont faire des rénaux. Au départ, bien, c'est peut-être un 10 000, un 15 000 de rénaux. Lors de votre remboursement, il va être pris en compte et il devra être remboursé à même vos profits que vous auriez faits sur la propriété. C'est très important de faire des vérifications auprès de votre institution financière. Et puis, comme je le mentionne fréquemment, nous, on travaille avec des démarcheurs hypothécaires, des gens vraiment qui sont ancrés dans l'hypothèque. Il y a sûrement des produits qui pourraient être beaucoup plus adaptés que ce principe-là. Celui-là, je ne dis pas qu'il est méchant, mais je trouve un petit peu drôle de voir la date qui a été mis en force, ainsi que les élections qui sont là, c'est uniquement moi qui parle et personne d'autre, c'est mon opinion personnelle. Mais tu situes où par rapport au RAP, par exemple, qui est une autre forme d'incitatif? Le RAP, c'est une autre forme d'incitatif qui, lui, on peut mettre vraiment le montant qu'on veut et vous le remboursez vous-même. Donc, il n'y a pas de notion de profit sur la propriété. Tandis qu'ici, si vous avez fait des modifications, des ajustements, une modification à la propriété même, le profit généré à la hausse va être remboursable à l'incitatif. Ils disent aussi, si c'est à la baisse, ils vont absorber des pertes, mais on s'entend qu'il n'y aura pas des fortes chances qu'on ait des pertes, même si on arriverait à un 0% de prix durant quelques années. Il va y avoir un gain qui va être fait durant la période. Et il y aurait des alternatives autres à ça? Il pourrait y avoir l'alternative, comme je vous mentionne, de chaque institution financière. Il peut y avoir une remise en argent suite au prêt hypothécaire, ces choses-là. Il peut y avoir une équité d'un conjoint. Parce que là, on n'est pas comme dans le RAP. Le RAP, vous savez qu'on peut être contaminé par un conjoint. Oui, qui a déjà acheté avant. C'est en plein ça. Dans ce cas-ci, si vous n'avez pas été propriétaire les 4 dernières années de votre propriété, et même si votre conjoint, on va donner un exemple, Marie-Josée, tu es propriétaire, toi, mais moi, je ne l'ai jamais été dans mes 4 dernières années, on veut s'acheter une résidence ensemble, on pourrait en bénéficier. Ensemble, on ne peut pas bénéficier du RAP. Du RAP, non, mais on pourrait bénéficier de cet incitatif-là. Il y a vraiment là, des particularités à s'assurer. Il y a des évaluations à faire, il y a des avis. Le client a beaucoup de démarches à faire pour aviser son institution financière, aviser son notaire qui va aller dans cette voie-là. Ça pourrait aider certains consommateurs, effectivement, oui, de la façon que ça a été monté. Mais je vous dirais, il y a sûrement des façons qui pourraient être plus avantageuses sur le long terme, parce que, comme on mentionne, le 25 ans, c'est le maximum qu'on peut l'avoir. Parce que s'il y a une revente de la propriété au courant des 5 premières années,
vous devez le rembourser immédiatement. Je comprends de ça. En tout cas, qu'il faut faire ses devoirs. Il faut bien s'informer sur toutes les options possibles. Effectivement, ça a été sorti en grande pompe. L'effet n'est pas nécessairement ressenti. Les clients nous posent des questions, mais je suis convaincu qu'il y a des meilleures alternatives, comme il peut y avoir le prêt pour le rap aussi, ces choses-là. Donc, assurez-vous vraiment de discuter avec votre courtier immobilier, de regarder votre budget, de parler avec votre institution financière. Et Chez Soi d'abord, c'est le site qui va vous donner le maximum d'informations. Et vous allez être capable de vous démêler un petit peu là-dedans. Naturellement, l'institution financière va être votre plus grand allié pour voir selon vos budgets et voir selon votre capacité financière. Chez Soidabord.com, donc, et pour te joindre, .ca, et pour te joindre, Patrick? Facilement au 450-499-5544. Toutes les chroniques sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur le Facebook. Patrick, un but, une passion? Vendu!